Non, je m'appelle Théo Devez, je suis étudiant ici au doctorat à l'UQTR et je travaille sur la génétique des populations et le microbiote du cannabis. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on est parti faire une expédition scientifique dans le nord de l'Inde, là où le cannabis pousse de manière sauvage. On a récupéré plusieurs centaines d'échantillons sur lesquels je travaille à l'heure actuelle, donc j'analyse leur microbiote et leur génétique. Et on a développé comme des compétences pour diagnostiquer les micro-organismes qui poussent dans les plantes de manière générale, comme celle-ci par exemple. Et c'est de ça qu'est né le projet d'entrepreneuriat qui visait à faire comme du diagnostic et de la certification sanitaire pour les producteurs de cannabis au Québec. On s'est rencontrés régulièrement, Théo et moi, pour discuter de son projet d'entreprise. J'avais déjà beaucoup de contacts dans le milieu, en fait, donc je lui ai refilé des contacts pour l'aider à cheminer le plus rapidement possible. Il y avait beaucoup d'informations à prendre auprès du milieu, donc ça a été un peu mon rôle. Je me voyais un peu comme un catalyseur pour l'aider à aller plus rapidement. Les défis que Théo a rencontrés, en fait, c'est qu'il y avait une excellente idée au départ. Puis là, en fait, cette démarche-là, c'était de tester l'idée auprès du marché. Il s'est rendu compte à un moment donné pendant sa démarche que l'appétit de l'entreprise pour son idée était peut-être moins grande que prévu. Mais en fait, l'idée, elle est applicable à d'autres sphères d'activité. Il n'y avait peut-être pas un marché pour cette idée-là, mais ça ne veut pas dire que l'idée en général, elle n'est pas bonne. Dans le cadre du processus de validation, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des solutions existantes, donc j'ai pu identifier de la concurrence à mon projet et je me suis rendu compte que les cultivateurs de cannabis au Québec n'étaient pas tous prêts à solliciter ce genre de service-là. J'ai beaucoup appris et puis la toute première chose qui, moi, m'intéressait, c'était de chercher des applications à des méthodes scientifiques qui parfois restent un petit peu dans le laboratoire, à l'économie de tous les jours, si on veut, et donc vraiment apporter des solutions. Les qualités de Théo, puis les qualités que ça prend, je pense, c'est d'abord de la créativité. Parce qu'il faut générer des idées qui n'existent pas déjà ou qui n'ont pas déjà été prises par quelqu'un d'autre. Puis ensuite, ça prend de la persévérance parce que pour développer un plan d'affaires puis vraiment sonder le marché pour savoir s'il y a un appétit pour l'idée qu'on a, bien, il faut contacter des gens, puis les gens ont très peu de disponibilité pour nous répondre. Donc, des fois, il faut relancer, puis tester nos idées auprès de suffisamment de gens qui ont des points de vue et des opinions différents pour finalement arriver à se forger une opinion puis savoir est-ce qu'on va de l'avant pour lancer l'entreprise ou finalement l'idée va mourir puis elle va être remplacée ou modifiée par autre chose. J'ai eu beaucoup de soutien de mon entourage, de mon laboratoire, mon professeur, ma famille et c'était beaucoup d'encouragement à essayer le projet. C'est ce que j'encourage aussi aux personnes qui veulent se lancer. Et je pense que c'est vraiment la seule chose dont on a besoin quand on a ce genre de projet, c'est de l'encouragement de notre environnement.